Le Grand Forum vous est présenté par Bureau Vallée, zone commerciale de Saint-Mitre-les-Remparts, 800 mètres carrés de fournitures scolaires et de bureaux, le plus grand choix de la région au meilleur prix. Eh bien bonjour et bienvenue sur Maritima TV. Vous le savez, chaque semaine on se retrouve. C'est le grand forum à la télévision. On va accueillir nos chroniqueurs dans quelques minutes. Il y aura Fabien pour la cuisine de Fabien. Il va nous faire un bon sandwich de pain d'épices cette semaine. Un sandwich de pain d'épices au spéculoos. Oui, c'est possible, c'est avec Fabien dans un instant. On aura également la littérature de Gladys qui nous fera découvrir une librairie du côté de Sauce-et-les-Pins. Laurence sera là pour nous emmener dans un bar à sourire. Ce sera à Châteauneuf-les-Martigues. Et puis les artistes, les spectacles de la région avec Davy qui va nous parler bande dessinée tout à l'heure. Et nous allons commencer tout de suite avec le cinéma de Jeff. Allons-y. Alors, on va accueillir notre monsieur cinéma Jeff, bonjour. Bonjour. Et puis on va accueillir également notre monsieur bonne cuisine, bonne recette, c'est Fabien. Salut Fabien. Salut Florent. Ça Salut va Jeff. Tout va bien cette semaine les gars? Oui, tout va bien. Vous êtes en pleine Super, forme ouais. Nickel. Allons-y, les films à découvrir sur les écrans de la région. On commence avec On ne choisit pas sa famille de et avec Christian Clavier. Et c'est la bonne surprise. On ne boude pas son plaisir, c'est plutôt sympathique. C'est le premier film que Christian Clavier réalise. Et à presque 60 ans, il aurait dû le faire avant parce que c'est bien entraîné. Il y a des bons quiproquos, des bonnes cascades. Et puis le jeu d'artiste, il a su s'entourer avec Muriel Robin, avec Jean Reno. Ça fait quand même 6 fois qu'ils jouent ensemble. Ouais. Alors Muriel Robin, on oublie carrément le passage où elle était avec Les Visiteurs 2. Ça se passe très très bien. Ouais. Il y a un joli ping-pong avec Clavier. L'histoire en quelques mots, c'est Christian Clavier qui utilise l'homoparentalité. Donc il faut préciser que c'est un couple lesbien qui décide d'adopter une petite fille en Thaïlande. Et c'est Clavier qui va s'y coller. Donc il va jouer le mari. Les aider. Voilà, il va jouer le mari en fait de Mumu. Il va jouer le mari de Muriel Robin et ça se passe super bien à ce niveau-là. Et il y a Hélène Noguera qui a pris vraiment une autre ampleur dans ce film. On l'avait apprécié dans L'Arnaqueur. C'est ça. Voilà. Et vraiment, elle joue juste. Elle prend vraiment une autre dimension et on apprécie vraiment. On ne boude pas son plaisir. Surtout que le vaudeville adapté de cette manière, ça passe très très bien. Et comme je disais, c'est une bonne petite première surprise. On avait l'habitude de stigmatiser Clavier avec toujours ses grimaces. Et là, pas du tout. D'accord, donc c'est un bon premier film de Christian Clavier. C'est excellent. Ça qu'il faut retenir. Oui. Une Très bonne bien. Surprise. Une autre comédie, Jeff, une comédie sur fond de lutte des classes. Mon pire cauchemar. Et c'est un film réalisé par Anne Fontaine avec Benoît Poelvoorde ainsi que Isabelle Huppert. Ne dit-on pas que justement les extrêmes s'attirent? Et là, on va vraiment passer un bon moment. Et ça ressemble à quelque chose qu'on n'avait jamais vu avant. Ouais. Ils se disputent tout le temps dans le film entre Benoît Poelvoorde et Isabelle Huppert. C'est pas la grande entente. Non. Et en plus, il y a un vouvoiement dans le film qui est assez sexy. Ils vont se vouvoyer du début jusqu'à la fin. Et je vous laisse découvrir quelques images maintenant à l'écran. Ça vous dirait de venir avec moi demain soir chez Ikea? Non, ça me dirait rien du tout. Vous plaisantez, j'espère. Bob dressing. En 2 heures, c'est plié. Moi, je vous montre ça en 1 semaine. Et après, vous ne verrez plus jamais ma sale gueule de toute votre vie. C'est tentant, non? Now looking at me, you better watch yourself. Look 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 at me. Elle était comment la mère de Tony? Vous vous demandez, mais comment un enfant aussi intelligent que Tony peut avoir un père aussi con? Ah, pas du tout. Si. Ah non, pas du tout. Ça va? Là, je vous ai fait rire. Mon pire cauchemar d'Anne Fontaine. Alors, la réalisation faite au féminin, moi, j'apprécie vraiment. Surtout que vous allez découvrir Benoît Poelvoorde et Isabelle Huppert en marge de ce couple. Il y a André Dussolier avec Virginie Efira. Et Virginie Efira, c'est une respiration. Ah oui. Et on termine avec Contagion. C'est le nouveau film de Steven Soderbergh. Ouais. C'est la pandémie, c'est l'épidémie sur toute la planète. Alors en plus, il y a une course contre la montre là aussi, entre le virus
qui prend le large à travers le monde et les gens qui deviennent un petit peu fous par rapport à tout ceci. Donc ça devient une course effrénée contre la montre pour trouver le remède et contrôler la panique qui se répand. Parce que généralement, la panique est plus rapide que le virus. Dès qu'on vous parle de quelque chose, on commence à voir vraiment les pépettes et on se dit « ouh là là ». Et donc une épidémie de stars pour servir ce film. Écoutez-moi bien, Marion Cotillard, Bien. Matt Damon, Bien. Kate Winslet, Bien. Gwyneth Paltrow. Bien. Et là, je regarde vous les auditrices et les spectatrices surtout, Ouais. Jude Law. Voilà, donc tout est dit. C'est vraiment bien fait. Alors, Steven Soderbergh, il filme de manière très très précise, à la loupe, l'être humain. Ouais. Et à la fin du film, quand on sort, on se dit, tiens, je vais respirer d'une manière un peu différente. Je mettrai bien un masque. Ou autrement, quand je vais te serrer la main, je vais aller vite me laver les mains. D'accord, donc c'est un film qui va vous angoisser. Voilà. Ça va être une super soirée, quoi. Le plus Ouais. de Maritima TV, cette info, les scénaristes, quand ils ont bossé sur le film, ils ont appris des médecins qu'on découvrait un virus par semaine, D'accord. qui ne se développait pas, heureusement. Donc, Mais un virus par semaine. Donc, bonne journée. Ok. Merci. On termine avec l'avant-première Maritima à ne pas rater. Alors, 2 séances. Twilight, le retour, le chapitre 4, Révélation, c'est la première partie. C'est donc mardi au Palace Multiplex de Martigues, 2 séances, 20h et 22h, et on y sera. C'est noté. Merci Jeff. On te retrouve évidemment la semaine prochaine. File vite. File dans ta chambre. parce qu'il faut que j'aille bosser, c'est ça. C'est ça. Ça marche. Et à la semaine prochaine pour d'autres films, évidemment, dans la région. Merci Jeff. Merci à vous. On passe à un beau lieu de la région. On va retrouver tout de suite notre chère Laurence qui a découvert un bar. Oui, mais un bar à sourire. C'était du côté de Châteauneuf-les-Martigues. Cheese! Et oui, on connaissait dans les nouvelles tendances les bars à vin, les bars à sieste. Et bien là, on part à la découverte. Cette semaine, des bars à sourire. Alors, un endroit où on se marre? Pas si sûr, suivez-moi. Laurent, bonjour. Bonjour. Vous allez rire, un bar à sourire. Avec mon collègue derrière la caméra, on ne sait pas du tout en quoi ça consiste. Est-ce que c'est vraiment un lieu pour rire? C'était un lieu pour rire, c'était un lieu pour sourire, c'était un lieu pour se divertir, je dirais. Oui. Bon, on va arrêter les rimes. Mais bon, c'est un concept qui nous arrive tout droit des États-Unis. Le salon de coiffure, on connaît depuis des années en France. Mais aux États-Unis, maintenant, hormis le salon de coiffure, on a l'espace manicure à côté. Et puis, quand on sort de la manicure puis du coiffeur, on passe dans les bars à sourire. Ça consiste en quoi, oui, Laurent? Voilà, donc en 25 minutes, on a la possibilité d'avoir des dents éclatantes, des dents blanches. Un petit peu comme la pub qu'on citera pas, bien sûr, où on a la rose dans la bouche et on se jette d'une falaise. C'est un peu ça, c'est un peu ça. Pour un dentifrice. Oui, qu'on connaît bien d'ailleurs, qui nous a inspiré. Alors on passe sous des lampes, comment ça se trame? Donc en fait, à l'époque, il y a eu une grosse mauvaise réputation, je dirais, sur ce concept, où on travaille avec du peroxyde de sodium. C'était un produit cancérigène, machin, etc. Et puis depuis de nombreuses années maintenant, en France, on a amené un certain produit où on travaille sur la dentine, ça renforce l'émail de la dent, et en plus de ça, on a un blanchiment instantané grâce à une lampe à LED UV qui actionne directement le champ de la dentine. C'est sans danger, on peut venir en toute confiance pour le blanchiment des dents. Tout à fait, ouais, on a de nombreux contrôles, etc. Par rapport à toutes les compositions chimiques au niveau de ces produits. Aujourd'hui, ce sont des produits qui sont sans danger. En France, pourquoi tout à coup c'est l'enthousiasme? Je pense qu'aujourd'hui, le Français de plus en plus fait attention à son image et il a besoin de plaire plus que jamais. Et puis voilà quoi. Le blanchiment, jusqu'à alors, ça restait un grand luxe au niveau de nos dentistes, quoi. Alors justement, vous faites pas concurrence aux dentistes? Pas du tout. Pas du tout. On fait 2 métiers qui sont complètement différents. Il y a le soin d'un côté et vous, la partie esthétique. Dans la partie esthétique pure et dure. Donc là, on peut vous retrouver donc à Châteauneuf et pas seulement. Voilà, Saint-Mittre-les-Remparts, Martigues et prochainement donc Vitrolles, Grand Littoral, Saint-Tropez, ça va être le petit dada pour l'été, l'Hérault et le Gard.
Eh ben avec ça, hein, tout le monde va avoir un sourire éclatant dans la région. On va essayer. Merci beaucoup Laurent, merci. Et puis on espère que vous serez tentés justement vous aussi pour venir vous servir dans ce bar à sourire. Merci Laurent. Voilà, merci à vous. Ah oui, je suis sortie de là, je me suis pas arrêtée de sourire pour le coup. Je le conseille parce que c'est vraiment bien et il y a vraiment un bon résultat. Alors si on prenait une photo là comme ça, si je vous disais cheese. Ah là j'ai le grand sourire. Une Laurence, comme d'habitude, avec son grand sourire, mais là un petit peu plus que d'habitude. Le bar à sourire, vous êtes intéressé? N'hésitez pas, vous retrouvez le numéro ici, vous pourrez y aller, c'est dans la région, c'est du côté de Châteauneuf-les-Martigues. Et bien sûr, Laurence, on la retrouvera la semaine prochaine pour un autre beau lieu de la région. Et nous, on va récupérer notre Gladys qui nous a rejoint et qui va nous parler littérature dans un instant. Ce sera juste après la recette de Fabien. Bonjour Gladys. Ça va? Oui. Elle a été rapide, elle a enlevé ses lunettes, elle avait oublié d'enlever ses lunettes, donc elle a été super rapide. On va retrouver tout de suite la recette de Fabien. On va découvrir une bonne recette, la cuisine. Et la recette de Fabien aujourd'hui, c'est un sandwich de pain d'épices au spéculoos. Alors, ça consiste en quoi ça? Comme son nom l'indique, on va prendre 2 tranches de pain d'épices. On va garnir avec une crème montée. Donc avec mon siphon, je vais monter une crème en 2 petites secondes et de la pâte de spéculoos. Donc je vais vous présenter vite fait les petits produits qu'il faut pour faire cette recette. Donc vous avez besoin de spéculoos, de miel, de raisin, de framboise. Je vais pas trop les pencher parce qu'elles vont tomber. Vous voyez. Une pomme, Granny Smith, de préférence. Granny Smith. Pourquoi? Pour l'acidité. De la crème. 35%. Il faut une crème de bonne qualité quand même. Et c'est tout. Un siphon, ça c'est un peu important pour la recette. Il vous faut aussi un très bon pain d'épices. D'accord. Donc celui-là, en l'occurrence, c'est toi-même qui l'as fait. Bon, celui-là, je l'ai fait moi. Oh, ce qu'il est fort. Ouais, je sais tout faire. C'est dingue. C'est énorme. Ou sinon, vous l'achetez en grande surface ou dans les petites épiceries fines, dans vos centres-villes, c'est l'idéal. D'accord. Ils coûtent légèrement plus cher, mais bon, mais c'est un dessert qu'on ne peut pas faire tous les jours. Donc, Alors, on commence. Vous coupez 2 belles tranches de pain d'épices. Donc regardez bien la dextérité qu'il a pour couper, pour ne pas se couper. Donc 2 tranches de pain d'épices. Ensuite, vous prenez votre crème que vous versez dans un cul de poule. Il vous faut à peu près pour 4 personnes, excusez-moi, il vous faut aux alentours des 200 millilitres. D'accord. 20 centilitres sinon. Et toi, comme tu as le compas dans l'œil, tu le fais comme ça? Je le fais à l'œil, moi. À l'œil. Il est fort. Il vous faut 2 bonnes cuillères de spéculoos parce que, bon, on est assez gourmand. Oui. Alors, le spéculoos, ça s'accroche un petit peu, donc prenez 2 cuillères même. Hop. Ce qui restera accroché à la cuillère, on pourra le lécher avec Gladys? Ça sera si vous voulez. Oui. Bon. Tiens, Gladys. Merci. Regarde, je suis sympa, hein. Je suis pas d'hésiter avec là. Alors, donc voilà, sympa. vous avez votre crème, votre spéculoos, et là, on incorpore tout doucement. Vous inquiétez pas si ça fait quelques petits grumeaux. Ça n'a pas d'importance. C'est très bon le spéculoos bon, comme ça. Hein. C'est bon, très bon. Ouais. On retrouve vraiment le goût du petit biscuit qu'on prend pour le café. Hein. Ouais. Vraiment, ouais. Ça fait grossir ou pas? Non, parce que je fais un petit régime. Non. Comme la pâte à tartiner, c'est très bon pour le régime. Tu en veux peut-être? Non, ça ira. J'attends le pain d'épices. Donc une fois qu'on a une pâte assez homogène, on va compléter avec un petit peu de crème. En fait, il faut avoir une crème. Bon, je prends un peu de temps pour vous expliquer cette crème parce que c'est vraiment l'essentiel de la recette. Il y a quasiment que ça. Après, c'est une découpe de fruits, donc c'est pas trop dur à faire. C'est pas trop dur, mais je vais quand même vous montrer la consistance. Donc c'est une consistance assez liquide. D'accord. Et très important, surtout pas de grumeaux. Donc pas de petits morceaux qui restent dans cette crème, ou sinon avec le siphon ça ne marchera pas. Alors ensuite, tout simplement, alors là c'est très technique. Donc soit vous utilisez un entonnoir, ou sinon vous le faites à... Ou sinon, Petit bonheur, la chance. une bouteille que vous découpez
C'est vrai. Et alors vrai. ça le marche scout qui du parle, tonnerre. Oui. Moi, je le fais pour l'essence, ça marche très bien. Donc là, pour la crème, ça marche impeccable. Pour l'essence. Mais oui, pour l'essence. Donc voilà. Non, alors je siphonne pas. regardez la description. Un petit peu d'attention, s'il vous plaît. Oui. Voilà, J'ai vous faites j'ai comme eu ça. peur. J'ai eu peur. Si ça tombe sur la caméra, ça vous y tout. Ouais. Ils ont peur, non, Régie? Donc voilà, on referme. Voilà, vous refermez bien. Ouais, Alors là, fermez très fort. Si ça fait quoi si on ferme pas Parce qu'après, tu vas Sinon, tu appuyer, risques là. de repeindre ta cuisine avec la crème de spéculoos. Ouais, donc là, on va Ce qui est éviter. moyen vu la couleur. Ensuite, on va mettre nos 2 cartouches de gaz Ouais, qui ressemblent à ça. d'accord. La première. Deuxième astuce, Toi, tu me mettez fais peur votre avec le siphon gaz, là. à l'envers. Le gaz, c'est plus léger que l'air, donc il remonte. Vous entendez? Ça, c'est fini. Ouais. Vous remuez un petit peu. Mais on risque rien. Non. Non. Vous dévissez directement. Ouais. Une deuxième cartouche de gaz. Ça coûte combien un engrais comme ça? Aux alentours des 60 à 80 euros. D'accord. Alors, il y en a qui sont faits pour le froid ou spécial chaud. Donc, faites attention quand vous l'achetez. Je demandais le prix parce que mon anniversaire, c'est bientôt. C'est bientôt. Hein? Ouais, bien sûr. Et là, vous remuez mais très fort. Ouais. Merde, il y en a partout. Bon, ça arrive de temps en temps. Oui. J'ai des claques pertes. Voilà, maintenant il nous reste quoi? Il nous reste plus qu'à découper nos 2-3 fruits pour faire la déco. Et aussi pour donner un petit goût un petit peu frais à ce dessert qui va venir après une bonne raclette, je pense. Oui. N'est-ce pas? Oui. Ça laisse du courage. Je ne sais pas pourquoi ce monsieur dit ça. Donc vous prenez vos raisins, vous les coupez tout simplement en 2. Ouais. On prend 2-3 framboises qu'on va couper en 2 aussi. Tu vas voir que la pomme, il va la découper en 2 à tous les coups. Et la pomme en 2 aussi. Tu vas voir. Ah, tu vois? Tu veux vraiment... The Big Apple. C'est dingue. Oui, dingue. pour la pomme, on va faire 2 petits bâtonnets. Donc, Voilà. dans notre se refait petit récipient, donc j'ai mis mes fruits. Je rajoute tout simplement une petite cuillère de miel. Ouais. Un miel au thym, j'ai choisi. Ah. Qui vient bien de chez nous, celui-là. D'Alsace. Je comprends bien. Vous mélangez. Hop. Voilà, vous mélangez tout simplement. Alors, délicatement, parce que sinon les framboises, elles vont partir en purée. Et on passe à la partie présentation. On reprend notre pain d'épices. D'accord. On la place au milieu de l'assiette. Notre crème au spéculoos. On referme. Comme un sandwich, mais vraiment comme un club sandwich. Bon, on appuie délicatement, hein, quand même, de manière à ce que la crème reste à C'est l'intérieur. beau quand même, hein. C'est joli. Et on pose très délicatement nos fruits par-dessus. La cuisine est une musique. Fabien Montréal, son compositeur. C'est beau. Florent Mounier. 9 novembre. Quoi? Il faut noter l'heure et la date d'une citation. 10, non? Comment? 10 novembre. 11 novembre. Sur le Facebook Maritima Grand Forum, Oui. Je vous ai mis éventuellement, vous pouvez rajouter un petit coulis de fruits rouges. D'accord. Donc vous achetez, et on va faire 2-3 points pour la déco. Pour impressionner les amis, dans une petite pipette, vous faites des points à côté. Voilà. Spéculoos et fruits frais. Est-ce que vous souhaitez goûter? Bah oui, par contre il y en a qu'un, il en faut un. Non, j'en ai fait un bien gros pour C'est vrai. pouvoir le partager. Donc ensuite, Oula, ouais, pour couper ça, bon courage. Ah non, il faut y aller d'un coup. j'ai un torchon. Allez, Ça va être le plus facile à manger parce que sinon, on va pas s'en celui qui est sortir. pas découpé. Voilà. Alors, c'est bien Dites-moi, moi Gladys. aussi, je vais goûter un morceau, moi aussi. Super Toujours bon. goûter en cuisine, c'est important. On sent bien le goût du miel. Hein? Et voilà. Combien je vous dois? 220 €. Ça vaut le coup. Non mais c'est super.
Délicieux. Et puis en fait, vous, chez vous, vous pouvez le faire comme d'habitude, hein, comme chaque semaine, en 5 minutes, c'est fait. Et vous le mangez en 5 minutes aussi. Hein, c'est un plaisir court, mais qui Mais intense. Oui, ouais, c'est ça. Ouais, exactement. C'est vraiment bon. Merci beaucoup. Merci à vous. Et Recette à retrouver sur le Facebook Maritima et le Facebook du Exactement. Grand Forum, bien sûr, sur maritima.info. Également, à la semaine prochaine. à la semaine prochaine. On fait comme ça? Oui, moi ça me va. D'accord, très Ça me bien, va. on fait comme ça. On va retrouver tout de suite la littérature de Gladys. Fabien, tu restes un petit peu avec nous. Hein. La littérature donc, et toi Gladys, aujourd'hui, tu vas nous emmener du côté de Saucé-les-Pins. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on va faire Aujourd'hui, là-bas, à Saucé? Eh bien, écoutez, vu le mauvais temps, je me suis Ouais. dit ça serait quand même sympa de sortir un petit peu de la maison. Donc, non, sincèrement, c'est la libraire Jessica Bisnacht qui va vous présenter aujourd'hui un ouvrage. Ouais. C'est pas moi. Mhm. Alors, de quoi elle va vous parler? Eh bien, c'est le dernier opus de Jean Contruzy, la somnambule de la Villa aux Loups. Mais je pense que le mieux, c'est de l'écouter. Bonjour Jessica. Bonjour Gladys. Alors Jessica, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Alors je vais vous parler en fait d'un livre que j'ai lu ces quelques jours, qui est La somnambule de la Villa aux Loups de Jean Contrucy, qui est un auteur régional qu'on ne présente plus, qui est connu dans notre région, qui a fait pas mal de romans, dont des romans historiques aussi sur Marseille, etc. On retrouve aussi également en duo deux personnages clés de ces romans, de cette série, qui est Raoul Signoret, qui est petit reporter au Petit Provençal, et son oncle policier qui est Baruto. Hein. Donc on retrouve à chaque fois ces deux personnages qui enquêtent sur une affaire. Donc là on se retrouve dans la Villa aux Loups, donc on est à la Belle Époque, dans les années 1800. Et là, on découvre deux amants qui se sont donné la mort. Donc bon, j'imagine que l'histoire doit être assez prenante, assez bien ficelée, puisque Jean Contruzy, comme tu l'as dit, il n'a plus sa renommée à faire. Mais toi, qu'est-ce qui t'a vraiment plu dans cet ouvrage ? C'est vrai que l'auteur se prête à un jeu sympathique, parce qu'en fait, il nous déroute un peu. On a vraiment l'impression que c'est tel meurtrier. En fait, on se trompe totalement. Et donc, c'est vrai qu'il se... bien les pistes. Oui, et donc on a vraiment hâte d'arriver à la fin du roman pour pouvoir comprendre, découvrir quel est le vrai meurtrier dans l'affaire. D'accord. Et ce qui est bien aussi, c'est que donc on rentre aussi dans un domaine qui est le somnambulisme, puisqu'on découvre que la femme qui est décédée est somnambule, qui est la femme en fait d'un chirurgien. Un grand spécialiste. Voilà, un grand spécialiste. Et on rentre également dans ces techniques d'hypnose qui se lient à cette affaire. Donc on apprend pas mal de choses sur ce sujet qui est vraiment passionnant. Alors, est-ce que ça se lit vite ? C'est un livre qui se dévore, parce qu'on a vraiment hâte de se retrouver à la fin du livre et de découvrir le meurtrier. Donc c'est ton coup de cœur. C'est mon coup de cœur, c'est un vrai petit régal qui se lit rapidement et c'est vraiment très très bien. Voilà, donc on était à la librairie Les Anges Bleus à Saucé-les-Pins. La somnambule de la Villa aux Loups de Jean Contruzy. Alors, ça vous a donné envie ? Oui, franchement, on va aller le lire de ce pas. D'ailleurs, allez, moi j'y vais. Merci beaucoup. Mais merci à vous. Et tu nous reviens évidemment la semaine prochaine pour un autre livre que tu nous présenteras, un auteur certainement de la région. Oui. Hein ? Très bien, on fait comme ça. Allez, ça marche. Et on va passer tout de suite aux artistes de la région, aux bons plans de la région, les concerts, les spectacles avec Davy. Allez, vous le voyez, ils ont changé de place. Je sais pas, ils avaient un problème. Mais je crois que j'ai dû régler un souci là pendant le jingle. Il voulait son écran, la chronique de Davy derrière. C'est plus sympa, non, comme ça. Ah, t'es content là. Voilà, je suis content, j'ai les étoiles. Non, on doit gérer des trucs dans ces émissions, c'est des problèmes d'ego, tout simplement. Et après, ils rentrent pas dans le studio. Bon, Davy, on va commencer avec du manga, de la bande dessinée. C'est ça, cette semaine, direction le monde du manga et de la bande dessinée pour vous présenter Adrien, alias Troy, la trentaine. Le jeune homme connaît bien le sud, il a vécu à Gardanne et également à Aix-en-Provence. Fan de BD, de manga, de comics, Troy se lance dans une école de commerce spécialisée dans le business international, mais sa passion ne le quitte pas. En juillet 2010, il est décidé, il se lance avec deux associés dans la création d'un projet
qu'il nomme Amilova. Alors tout prend forme avec l'aide d'un dessinateur, Gogeta Junior, c'est un dessinateur amateur mais de très grand talent. Gogeta pour Dragon Ball. Tout à fait. C'est ça? Tout Parce que tu sais qu'il y a un personnage dans Dragon Ball, un dessin de manga, qui s'appelle Gogeta. Donc c'est certainement pour ça. Tout est en lien avec le manga, le monde du manga c'est sûr. Mais qu'est exactement Amilova.com? C'est une plateforme de divertissement pour les amateurs de bandes dessinées et de jeux vidéo. Ils peuvent gratuitement découvrir et lire des bandes dessinées, jouer à des jeux vidéo et échanger leur passion via un forum. Bref, ils peuvent tout faire. C'est vraiment une aubaine pour les lecteurs mais également pour les auteurs qui peuvent s'exprimer librement et artistiquement sur Amilova. Le site est international puisqu'il est traduit dans plus de 12 langues. Ah ouais, donc ils ont bien réussi leur... c'est vraiment un phénomène sur le net. 11 000 membres en seulement quelques mois. Bravo, Troy a vraiment réussi sa mission. Créer une communiqué... C'est incroyable. T'es sûr que ça c'est les mangas ou les trucs espagnols là? Olé, Troy! Olé! Créer une communauté de passionnés mêlant le manga, la bande dessinée et les jeux vidéo, le tout gratuitement et dans un esprit convivial. Il a vraiment réussi tout ça. Vu le succès, 3 bandes dessinées sont actuellement en vente sur le site Amazon.com. Et un dernier mot pour remercier justement Gogeta Junior. Il m'a imaginé en personnage de manga. Regardez vos écrans. Sa vision est quand même très flatteuse. Bravo. Oui, un peu trop peut-être. Hein. Un peu trop. Je suis un peu emballé, moi. À mon avis... Je dis ça, je dis rien. Il m'a vu costaud. Hein. En tout cas, bravo et encore merci. T'es sûr qu'il t'a vu en réalité? Non. Ah, voilà. Il a vu des photos. Peut-être ça aussi. On passe à l'agenda des concerts et on commence avec Michael Gregorio qu'on aura très prochainement sur Maritima TV. Oui, et on l'avait également reçu en interview dans les locaux de Maritima Radio. Michael Gregorio, l'imitateur, chanteur de talent, vient nous proposer son spectacle Michael Gregorio Pirate les chanteurs. C'est un spectacle humoristique qui rend hommage aux chanteurs d'hier et d'aujourd'hui, de Piaf en passant par Mika. Il sait vraiment tout faire, il est à découvrir et il sera au Silo de Marseille le 17 novembre prochain. C'est ma dernière tournée, je vous le promets, je ne reviendrai pas, donc prenez vos places. Est-ce que le Charles Aznavour, qui est dans le coin, qui va passer dans la région, a fait ce coup-là à ses admirateurs? Ah, il avait déjà fait le coup de la dernière tournée, mais il n'arrête jamais, hein. Il a 60 ans. C'est ce qui me semblait. Voilà, il y a 60 ans déjà, il se voyait en haut de l'affiche. Depuis, il est resté avec plus de 740 chansons à son actif. Le monstre sacré de la chanson française revient sur scène en toute intimité, après 3 ans d'absence. Et ce sera donc au Dôme de Marseille, les 17 et 18 novembre à 20h30. On termine avec Anthony Cavana. Oui, le comique canadien Anthony Cavana, il sera lui aussi à Marseille au Silo pour faire son coming out. Tous les sujets y passent, la religion, la politique, le sexe et même son rôle de papa. Bref, 1h30 d'humour version canadienne et version Cavana, ça se rate pas. Ce sera le vendredi 18 novembre à 20h30 et ce sera au Silo de Marseille. Voilà, comme quoi de notre région, il se passe plein de belles choses et on y sera aussi également. Merci Davy pour ces bons plans. D'ailleurs, d'autres bons plans dans la région, c'est tout de suite. Les bons plans, les coups de cœur Maritima et on commence avec Gladys qui nous emmène où? À Vitrolles. À Vitrolles. Qu'est-ce qu'on va y faire là-bas? Alors à Vitrolles, ça se passe le dimanche 13 novembre et c'est le cross des entreprises. C'est le premier trophée Vitropole. Donc, si vous aimez la course, si vous aimez votre boîte, vous pouvez la représenter. On y va? Allez, ça vous dit? Non, on fait l'équipe maritime. La course. Ah, d'accord. La boîte, ça va, hein? Attends, va bien, aucun parce problème. qu'il y a 2 courses. Il y a la petite, celle de 5 km, et la grande, celle de 10 km. Bah, la grande, logique. Voilà, hein, toutes les deux partent à 9h, bien sûr. Attendez, hein? Oula, faut être un lève-tôt du week-end. Voilà, donc ça se passe au Parc du Griffon à Vitrolles, et puis c'est un petit challenge assez sympa, je pense, à relever. Tu nous le recommandes? Oui, je vous le recommande. On le note sur nos tablettes? Sympa, oui. On le note. Et toi, Davy, tu nous emmènes où? Je vous emmène totalement ailleurs, dans un gros mois déjà, Noël. Il faut préparer tout ça. Donc, on prépare tout ça grâce au Noël artisanal, à la Halle de Martigues, au programme.
150 exposants, de l'artisanat d'art, des spécialités gastronomiques après la course, c'est parfait. Oui. Et même l'occasion de se restaurer sur place. L'entrée est fixée à 3,50 €, c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Le tout se déroulera les 18, 19 et 20 novembre du côté de la halle de Martigues. Et bien sûr, pour les bons plans, Maritima est toujours partenaire. T'as vu, ça se passe en novembre, ça se passe. En novembre. En novembre. Elle se moque. Non, alors j'ai ça, dit c'est novembre. vraiment... Vous voyez, moi j'ai affaire Mais je me à des mangerai. problèmes d'ego, mais alors des trucs. Merci Davy, merci beaucoup Gladys. Et nous on se retrouve évidemment la semaine prochaine, soyez au rendez-vous, il y aura d'autres bons plans, il y aura d'autres recettes de Fabien. Laurence qui sera de retour pour un beau lieu de la région. Passez une excellente semaine, à la semaine prochaine. Le Grand Forum vous a été présenté par Bureau Vallée, zone commerciale de Saint-Mitre-les-Remparts. 800 mètres carrés de fournitures scolaires et de bureaux, le plus grand choix de la région au meilleur prix.